Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool, je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez Devenir Dev. Aujourd'hui, nous allons voir par quel langage commencer à apprendre à développer. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que c'est peut-être le sujet le plus important de la série Devenir Dev que je fais. C'est celui justement de la porte d'entrée, de comment est-ce qu'on commence à apprendre le code, quel langage, par quel langage commencer tout simplement. Et voilà, ça va peut-être être un petit peu long, mais restez jusqu'au bout, je vous assure que ça vaut son pesant d'or et que c'est surtout ça que vous allez retrouver en fait dans les formations que vous pouvez suivre en ligne. Alors, on voit que dans la jungle de la programmation, il y a beaucoup de langages, il y a beaucoup de portes d'entrée, comme j'aime bien dire, et ils sont plus ou moins abordables, ils vont être plus ou moins recherchés même sur le marché, et ils vont être surtout plus ou moins en accord avec votre profil. Donc la première chose à faire, c'est déjà de définir votre profil. Si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo en fait qui va vous permettre de voir si vous êtes plutôt orienté front-end ou back-end. Donc si vous voulez des détails sur ça, n'hésitez pas à aller la voir. Abonnez-vous aussi parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment. Et surtout, c'est une série, alors c'est quelque chose à suivre. Et voilà, donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être dessiner cette roadmap, voir un peu quelles sont les étapes, quels sont les langages de programmation et dans quel ordre surtout les apprendre. Donc, qu'on soit clair, ce que vous allez apprendre avant d'avoir un métier, avant de travailler en tant que développeur, ça va représenter vraiment une fraction en fait de la connaissance, du savoir que vous allez accumuler au cours de votre carrière en fait. J'estimerais ça, mais même si c'est débile un peu de dire ça, à peu près 20% de ce que vous allez retenir au final tout le long de votre carrière. Donc, relativisons, même si ça paraît beaucoup de choses dès le début, c'est rien comparé à tout ce que vous allez engendrer au fur et à mesure de votre travail. Donc, il faut bien comprendre aussi qu'il ne faut pas uniquement, c'est pour ça, il ne faut pas uniquement se baser sur quel est le langage le plus recherché, même si c'est intéressant de se poser la question. Mais voilà, ça reste un bon indicateur, mais au fur et à mesure de votre carrière, vous allez voir de plus en plus de langages, de frameworks, etc. De façon générale, il faut éviter quand on commence, quand on est débutant, de se tourner vers des langages comme le C, le C++ ou même Java, qui est pourtant plus abordable, mais qui vont être quand même des langages qui sont assez complexes, qui vont, même s'ils vont donner des très très bonnes bases en programmation, vont être peut-être, surtout pour les profils autodidactes, un peu trop complexes au début, et surtout, il faut vraiment un vrai investissement en termes de temps pour les appréhender et pour avoir des résultats, pour voir des choses en fait. Parce que ce qui va vous motiver au fur et à mesure de l'apprentissage, c'est de voir des résultats, de voir que le code fonctionne, qu'il affiche quelque chose à l'écran, et c'est pas avec ces langages-là que vous allez le voir tout de suite. C'est des langages qui sont en fait assez abstraits et c'est une progression qui est assez lente, une courbe de progression qui est assez lente. Voilà, donc au début, on va plutôt se tourner vers des langages comme le PHP, comme le JavaScript, et qui sont des langages certes plus permissifs, qui permettent de faire un peu moins de choses, qui sont plus orientés. Et quand je dis permissif, c'est qu'ils permettent, en fait, qu'ils ont une plus grande place à pas l'erreur, parce que c'est pas une question d'erreur, mais par exemple, c'est des langages qui vont être petit p, donc où on va avoir une rigueur du code qui est moins importante. Pour moi, la roadmap en fait de l'apprentissage des langages ou d'un langage, elle va se faire en 4 étapes majeures. Alors la première étape, ça va être de d'abord développer un socle commun qui va être un ensemble de notions, un ensemble d'outils qui vont servir à la suite. La deuxième étape, ça va être apprendre un langage formateur, un langage qui va bâtir votre compétence de développeur. La troisième étape, c'est se spécialiser dans un langage, justement, qui peut être le langage fondateur, mais qui peut aussi être un autre langage, en fonction de votre profil, dans sa forme vanilla. Donc, vanilla, ça veut dire en fait qu'on ne va pas rajouter par-dessus une surcouche de facilité, on va vraiment apprendre le langage brut pour avoir vraiment une compétence technique importante. Et enfin, la quatrième étape, ça va être assimiler un premier framework ou des frameworks et les agrémenter de savoir au fur et à mesure.
Donc, si on n'a aucune connaissance préalable en programmation, on va évidemment se tourner, d'après moi, vers le développement web, donc c'est-à-dire le développement dans le navigateur ou sur le serveur. C'est une étape qui est vraiment formatrice et qui va vraiment vous donner des bases pour devenir peut-être plus tard programmeur fonctionnel ou programmeur intégré ou autre. C'est vraiment de la programmation, c'est pas simplement mettre des balises HTML et CSS comme certains peuvent le prétendre. Alors, on va parler maintenant de la première étape, développer le socle commun. Donc développer le socle commun, c'est vrai que vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, des youtubeurs qui vous déconseillent en fait de commencer par le HTML et le CSS. Donc en fait quand ils vous disent ça, ils n'ont pas tort sur le fond de ce qu'ils racontent, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment des langages de programmation, mais je pense qu'ils ont tort en fait sur le fait que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour vous, parce que c'est une porte d'entrée qui va vous permettre rapidement d'obtenir un résultat visuel et quelque chose qui va vous motiver en fait. Donc pourquoi est-ce que c'est pas des langages de programmation? Déjà le HTML et le CSS, donc c'est ça hein, la première étape, apprendre le HTML et le CSS, parce qu'en fait il va pas y avoir forcément de logique derrière, d'algorithmie. Ça va être surtout en fait de la mise en page, de l'affichage tout simplement, avec des balises, ce qu'on appelle les langages justement balisés. Alors, le HTML, pour le définir, c'est simplement en fait l'organisation de la page, et le CSS, c'est ce qui va permettre d'appliquer du style aux différents éléments de la page. Donc on voit que c'est très simple, même si ça peut devenir plus complexe, mais ça va surtout être en fait l'outil fondateur de votre carrière de développeur, parce que vous allez toujours en utiliser, et vous allez toujours y revenir, et si vous êtes performant en HTML et CSS, vous allez vraiment gagner en efficacité. Donc ensuite, le deuxième point de ce socle commun, après le HTML et le CSS, c'est vous monter une culture informatique et apprendre du lexique. En parlant de lexique, il va y avoir une vidéo dans la continuité de devenir développeur qui parlera de l'apprentissage, donc je vous invite à vous abonner pour la suivre, elle sera peut-être déjà en ligne au moment où vous regardez celle-ci. Mais voilà, c'est important de se développer une culture et un lexique. Donc ça veut dire quoi en fait, développer cette culture? Ça veut dire s'intéresser au fonctionnement du web, puisqu'on vise le développement web, et par exemple comprendre ce qu'est le modèle client-serveur, ou comprendre ce qu'est une base de données, pas forcément savoir en faire, mais comprendre ce que c'est, s'intéresser au principe d'une API, ou comprendre ce qu'est le format JSON, qui sont des choses qui sont fondamentales en développement web. Voilà, ça c'est le deuxième point de ce socle commun. Et enfin, il va falloir, dans le troisième point de ce socle commun, développer des compétences en algorithmie. L'algorithmie, même si c'est en... l'algorithmique même, il me semble qu'on dit plutôt, même si c'est quelque chose qui paraît barbare au premier abord, un terme qui paraît un peu complexe, l'algorithme, en fait c'est quelque chose de très simple, un algorithme. Un algorithme, ça va juste être un processus qui va permettre de résoudre un problème. Donc par exemple, c'est tout le temps comme ça, on va tout le temps en fait en programmation avoir une idée, et en fait cette idée c'est une problématique, c'est quelque chose qu'on doit résoudre, et l'algorithme ça va être les différentes étapes, fonctions, qui vont nous permettre de résoudre cette problématique-là. Donc par exemple, je sais pas, si on veut afficher un texte, ça va être sous quelle forme, où est-ce que le texte va être mis, quand est-ce qu'il va être mis, etc., etc. Tout ça, tous les fonctionnements logiques de votre application vont être des algorithmes en fait. Donc je simplifie beaucoup, mais c'est à peu près ça. Les algorithmes, en gros, ils sont fabriqués à partir de fonctions ou, par exemple, d'éléments très simples comme les conditions, if, else, par exemple, ou les boucles for, etc., les tableaux. Tous ces éléments, toutes ces données, toutes ces briques primitives, on va dire, du langage, et en parlant de primitives, également les primitives, qui sont importantes à comprendre, toutes ces bases du langage, va falloir les assimiler avant de passer à quelque chose de plus concret. C'est pas si compliqué, mais ça va vous permettre peut-être au début d'écrire des premiers algorithmes qui vont vous donner vraiment les bases nécessaires. Donc, l'algorithmie, on peut trouver beaucoup de documentation sur internet, et de toute façon dans les prochaines vidéos, moi je vais vous donner aussi mon point de vue, où se renseigner, où trouver des cours, même peut-être que j'en ferai dans le futur, on verra. Alors, quand on a ce socle commun, quand on a développé ces premières compétences, il va falloir maintenant apprendre un premier langage formateur. Donc je rappelle, on est dans le cadre du développement web. Le but du premier langage que vous allez apprendre, en fait, c'est de devenir, pas forcément de devenir une brute dessus, ni d'en faire sa spécialité, mais c'est de trouver un langage, en fait, qui va être assez global, assez général, qui va utiliser des notions et des concepts qu'on retrouve globalement dans la programmation. Donc par exemple la programmation orientée objet, avec les classes, l'héritage, la communication avec un serveur, la base de données, etc. En fait, un langage qui va être assez versatile pour vous donner les bases nécessaires pour ensuite évoluer sur d'autres langages. Pour moi, il y a un langage qui est super pour commencer.
c'est le PHP. Le PHP, c'est un langage qui est assez ancien, qui est très proche en fait du serveur, puisque c'est un langage qui est exécuté sur un serveur, donc pas directement sur la machine de la personne, et qui est un des fondements du web. En fait, on le retrouve encore à la base d'énormément de serveurs et de sites internet. Donc c'est un langage qui à la base n'était pas forcément orienté objet, mais qui a développé cette particularité au fur et à mesure du temps. La programmation orientée objet, c'est pas si compliqué que ce qu'on peut penser, mais c'est une notion qu'il faudra intégrer, et ce langage-là va vous permettre de comprendre ce que c'est et de l'intégrer. C'est normal que pour l'instant ça ne vous dise rien, la programmation orientée objet, si vous n'êtes pas encore intéressé à ça. Donc voilà, le PHP en fait ça sert à quoi? Ça va servir sur le web à créer des pages dynamiques. Donc une page dynamique, ça va pas être juste une page sur votre navigateur, ça va être une page qui va recevoir des informations, qui va être fabriquée pour vous. Donc par exemple quand vous allez sur Facebook ou tout autre réseau social et un site où vous avez vos informations en fait dessus, ben, le serveur va créer la page pour vous et vous la renvoyer. Même si Facebook et tout ne fonctionne pas forcément sur un modèle PHP. Mais voilà, ça va être créer des pages dynamiques, recevoir aussi de l'information pour la traiter, etc. Le PHP sert à ça. Mais globalement, on peut même créer des programmes assez complexes en PHP, et c'est pour ça que pour moi, c'est le langage le plus, on va dire, apte à vous faire entrer dans le monde de la vraie programmation, contrairement au HTML, CSS qui ne sont pas vraiment des langages. Il y a une étape subsidiaire que j'aimerais vous donner, qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui va vous faire passer un niveau au-dessus, en fait, le jour où vous allez chercher un boulot, ou le jour où vous allez même devoir l'utiliser, parce que vous allez forcément y être confronté, en fait. Ça va être l'apprentissage d'un langage de base de données. Le plus simple, c'est d'apprendre le SQL. C'est pas simple, hein, le SQL, je vous le dis tout de suite, mais ça va vous donner vraiment un plus. Ça va vous apprendre comment fonctionne une base de données, et c'est incroyable ce que ça va vous faire gagner. Vous n'êtes pas obligé, dans cette roadmap que je vous donne, d'apprendre le SQL, mais au moment où vous allez commencer à maîtriser le PHP, ça va être un plus énorme, et même plus tard dans votre métier, ça va être un plus gigantesque. Et c'est pas forcément uniquement réservé aux développeurs back. Globalement, ça fait partie de la culture informatique qu'il faut développer. Culture technique informatique. Ensuite, troisième étape, donc c'était pas vraiment une vraie étape, celle de base de données, mais la troisième étape, ça va être se spécialiser dans un langage. Si vous n'avez pas fait le test front-end ou back-end, allez le faire peut-être à ce moment-là, mettez la vidéo en pause et puis revenez, ou retenez juste ce que je vais vous dire là. Mais voilà, si on a vraiment apprécié le PHP comme premier langage de programmation, et que donc du coup on veut devenir back, peut-être, que c'est vraiment un domaine qui nous intéresse, eh ben on va approfondir les connaissances en PHP, on va commencer à s'intéresser au fonctionnement d'un routeur, par exemple, de comment sont gérées les requêtes, etc. Voir la mise en place d'un serveur web, et c'est justement ça, se spécialiser dans un langage. Ça va être possible de se spécialiser dans ce premier langage qu'est le PHP. Mais alors, on va aller beaucoup plus loin dans ce cas-là, on va vraiment développer des compétences en programmation orientée objet, apprendre des mécanismes complexes comme les routeurs, la gestion des requêtes, etc. Et ça va être notre langage primaire, le PHP, qui va ensuite évoluer, on le verra dans la partie suivante. Si on veut devenir front-end, donc c'est-à-dire s'occuper des interfaces et plutôt du côté client, on va partir sur JavaScript. Donc JavaScript, c'est un langage qui aujourd'hui est incontournable. On le retrouve partout, c'est un langage qui est très demandé en entreprise parce qu'il est extrêmement polyvalent, extrêmement versatile. Faites bien la différence entre JavaScript et Java, ce ne sont pas du tout la même chose. JavaScript est le langage utilisé par le navigateur pour justement, qui est un langage à aussi interpréter, mais qui permet d'afficher des choses dans les pages, de rendre le contenu interactif, alors que Java est un langage propre qui permet de, par exemple, coder sur mobile avec Android, ou même côté serveur, c'est un langage qui est aussi très polyvalent, mais qui n'a rien à voir avec JavaScript. Alors, JavaScript, c'est pas vraiment un langage orienté objet, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas recommandé comme premier langage, mais il a des gros aspects orientés objet aujourd'hui. Il a une syntaxe qui évolue de plus en plus vers l'orienté objet, notamment avec l'utilisation des composants, qu'on verra juste après. Mais c'est un langage, comme je vous le dis, qui est devenu majeur et qui
est utilisé, mais même au-delà du web simple, qui peut être utilisé notamment dans des frameworks mobiles et qui permet de développer même des applications mobiles. JavaScript, aujourd'hui, si vous connaissez JavaScript, c'est vraiment... vous allez trouver du travail. Si vous êtes développeur JavaScript, il n'y a pas de problème. Vanilla, encore une fois, on parle donc sans framework particulier. Je vous déconseille d'apprendre pour l'instant jQuery, sauf si un jour vous en avez besoin. jQuery, en fait, c'est une surcouche, c'est une librairie ou un framework, je ne sais pas comment on peut trop le définir, mais qui va en fait simplifier l'utilisation de JavaScript. Et on trouve énormément de ressources jQuery sur Internet quand on cherche un problème, d'ailleurs, en JavaScript. Mais je ne vous conseille pas, parce que jQuery, en fait, est de plus en plus abandonné au profit d'autres frameworks, d'autres librairies. Et ça va en fait biaiser votre apprentissage du JavaScript qui, lui, sera toujours valable n'importe où en fait. Et qui va continuer d'évoluer alors que jQuery, doucement, est en train de perdre de la vitesse. Si on sait qu'on veut devenir full stack, JavaScript, c'est aussi le langage sur lequel il faut partir. Donc, comme je le dis dans la vidéo où justement on parle de front-end ou back-end, full stack, c'est pas vraiment quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui vient. Mais JavaScript, il faut savoir que c'est utilisé aussi aujourd'hui côté serveur, donc avec Node.js et la création d'API, c'est très largement utilisé aujourd'hui sur les serveurs. Donc, c'est vraiment JavaScript, le langage que je recommande, même si on veut d'ailleurs devenir back, c'est vraiment un gros plus. Sauf si on a adoré PHP. Quatrième étape, ça va être se spécialiser dans un framework, une librairie. Je vais utiliser indépendamment le terme librairie et framework parce que c'est plus simple pour moi pour vous expliquer, même si c'est un peu différent dans le fonctionnement. Un framework, ça va être un ensemble d'outils qui vont accélérer le développement, qui vont faciliter le développement. On parlait de PHP par exemple tout à l'heure, et c'est vrai que quand on doit coder un routeur, donc quelque chose qui va gérer les requêtes, si on doit le réécrire à chaque fois, c'est super lourd, on va se perdre, c'est pas possible de toujours, en termes de temps, c'est pas possible. Donc il va y avoir des librairies, des frameworks qui vont accélérer ce développement, qui vont avoir déjà par exemple un routeur préfabriqué, ou des composants préfabriqués, etc., qui vont éviter de redévelopper de zéro à chaque fois notre site. C'est aujourd'hui essentiel de connaître un ou plusieurs frameworks pour trouver souvent un job. Donc, on va pas faire ici un état des lieux des frameworks qui sont pertinents ou disponibles sur le marché. Pourquoi pas faire une vidéo dessus dans le futur, mais là je vais surtout vous donner par rapport à ce dont on vient de parler, c'est-à-dire déjà PHP. Alors PHP en France, je sais pas comment c'est à l'étranger, mais je sais qu'en France, le framework qui est le plus utilisé autour de PHP, c'est Symfony. Alors Symfony, il y a eu plusieurs versions. Je crois qu'on est presque à la version 5 si on l'est pas déjà. Et alors j'en ai fait du Symfony, mais ça fait longtemps que je me suis pas penché dessus, c'est pour ça que je connais pas la dernière version. Mais elles sont assez différentes les unes des autres. Si vous voulez partir sur Symfony, je vous conseille de quand même commencer par la dernière qui est sortie. De toute façon, au bout d'un moment, les entreprises vont passer sur la dernière. Vous prenez pas trop la tête, la version 3 par exemple, ou même les versions 2 et 3 en général étaient assez complexes comparé à la version 4 qui a vraiment apporté une couche de simplification. Donc mettez-vous tout de suite sur la dernière version, et puis si jamais vous en avez besoin, même pour trouver un travail, n'hésitez pas à vous intéresser à la version 2 et 3 qui seront du coup plus faciles à apprendre à partir de la version 4. Ou 5 si elle existe déjà. Si on est devenu bon en JavaScript maintenant. Alors, JavaScript, si on fait du front-end, il va y avoir aujourd'hui sur le marché 3 gros frameworks qui sont Angular et AngularJS qui sont deux choses différentes, mais je vais dire Angular globalement, parce qu'on va pas trop en reparler au final. React, qui est développé par Facebook, donc Angular c'est Google, React c'est Facebook, et Vue, qui me semble est un projet open source, donc qui n'est pas forcément backé par une entreprise derrière, qui prend de plus en plus d'ampleur et dont je vous parlerai sûrement dans de futures vidéos parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et voilà, vous aurez le choix entre 3 saveurs, on va dire, de JavaScript. Angular, qui n'utilise pas vraiment du JavaScript d'ailleurs, mais un surlangage de JavaScript qui s'appelle TypeScript, que je vous déconseille parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles versions qui sont sorties avec beaucoup de problèmes entre les versions, une évolution qui a été assez chaotique, et au final on voit qu'Angular est de moins en moins demandé par les entreprises. React, ça peut être pas mal de commencer par React. Moi j'ai commencé par React, et en fait React ça va surtout vous donner
des indices sur une philosophie en fait qui est la philosophie des composants en front. Alors, la philosophie des composants, en fait, ça va être le fait de composer, comme le nom l'indique, ces pages avec des petits bouts de code et de les agencer les uns entre les autres. Et React, c'est parfait pour comprendre ces notions-là. Ça utilise aussi une surcouche plus ou moins de JavaScript qu'on appelle le JSX, qui est pas tellement compliqué à intégrer quand on a fait du JavaScript. Mais voilà, React, c'est pas mal. C'est surtout très demandé, très recherché, donc je vous incite à regarder React. Vue, c'est super. Pour moi, Vue, aujourd'hui, c'est devenu... vraiment, c'est au niveau de React, on peut faire la même chose. C'est beaucoup plus simple à utiliser parce qu'on va utiliser du JavaScript pur. On va pas mêler en même temps du HTML, du JavaScript et tout dans les mêmes composants. On a une surcouche qui s'appelle Nuxt, qui permet de faire énormément de choses. On en reparlera une autre fois, mais c'est super. Donc moi, je vous recommande d'apprendre Vue et Nuxt par-dessus, une fois que vous serez devenu bon en JavaScript. Mais React, c'est vraiment pas mal et vous trouverez beaucoup d'offres d'emploi avec React. Ensuite, si on est vraiment devenu bon en JavaScript et qu'on veut faire du back, eh bien c'est simple, c'est Node.js et son framework Express qui va permettre de créer des API, qui va permettre de créer vraiment une architecture serveur, et qui est aussi un incontournable aujourd'hui, qui permet de trouver énormément de boulot, mais c'est un niveau quand même un petit peu au-dessus de ce dont on vient de parler. Donc voilà, conclusion. On a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, j'espère que c'est pas trop long, mais je pense que c'est vraiment pour vous le début de quelque chose qui va vous aider. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, hein. C'est vraiment une série qui va vous aider à devenir développeur, pas vous apprendre à le devenir, mais vous aider à le devenir. C'est pas exactement la même chose. On fera des tutos, on fera des cours sûrement ensemble, mais pour l'instant, c'est vraiment comment devenir développeur que je veux vous transmettre. Et voilà, on voit que les étapes, elles sont longues, que c'est pas facile de faire la part des choses parmi tous ces langages, mais le modèle que je vous expose ici, cette roadmap, pour moi, elle est cohérente. Elle va vous permettre par la suite d'évoluer beaucoup plus facilement, d'avoir des très bonnes bases en programmation et pas uniquement des bases en intégration, qui c'est un petit peu différent. Vous allez vraiment plus tard pouvoir apprendre des langages plus complexes, comme Dart, si vous voulez faire du mobile avec Flutter, ou même du C, vous verrez, ce sera plus simple à partir de ce moment-là. Et vous serez polyvalent, vous trouverez du boulot sur le marché si vous suivez cette roadmap. Alors ne regardez pas forcément l'ensemble, essayez de prendre petit bout par petit bout et vous verrez qu'on y arrive au bout d'un moment. Et voilà. Alors, surtout, très important, la culture informatique et le lexique. Essayez de vraiment bâtir ça. Du coup, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si ça vous a aidé, et même si ça vous a pas aidé, ce serait cool, parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous a au moins intéressé. Et n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez d'autres idées de parcours, ou si vous voulez que je vous donne mon avis sur des langages que vous voulez apprendre ou autres au niveau où vous en êtes. Il y a toute une série de vidéos de devenir développeur, n'hésitez pas à la regarder. Il me semble que la prochaine vidéo, ça va concerner... Qu'est-ce que ça concerne déjà? Je sais pas si je l'ai déjà enregistré. Mais ce sera forcément intéressant. Alors, abonnez-vous, mettez la petite cloche, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à plus. Ciao!